Monsieur le député de Bordua. Oui, merci, Madame la Présidente. En fait, sur l'amendement de la députée Duplessis, on comprend l'objectif, dans le fond, de consulter les députés qui sont présents sur le territoire du Plan-Nord. Mais, par contre, puisqu'il s'agit d'une société d'État, on considère que l'ensemble des formations politiques représentant l'ensemble des Québécois devraient avoir voix à ce chapitre-là. Parce que le territoire du Plan-Nord, bien qu'il y ait une sensibilité particulière pour les gens qui y vivent, qui vivent les conséquences économiques, sociales, environnementales sur le territoire du Plan-Nord, puis que les députés de la région représentent véritablement leur voix à l'Assemblée nationale, puis qui sont à même de vivre le quotidien quand les députés retournent en comté la fin de semaine pour les écouter, c'est fondamental. Par contre, lorsqu'on est dans le cadre d'une société d'État, d'un conseil d'administration, de nomination de conseil d'administration, tous les élus de l'Assemblée nationale représentent l'intérêt de l'ensemble des Québécois. Donc, les gens qui sont du comté de Duplessis, qui sont du comté de René-Lévesque, du comté de Dubuque, du comté de Roberval, bien, sachez que notre formation politique a autant à cœur la défense des intérêts de ces gens-là que la défense des intérêts, supposons, de mon comté, dans Bordua, qui est sur la rive sud de Montréal, ou que celui, j'imagine, de mon collègue de Chauveau. Donc, ça m'apparaît fondamental que lorsque les décisions doivent être prises ou lorsqu'une consultation, l'ensemble des formations politiques doivent être consultées. C'est le premier point. Parce que le plan Nord, le développement du Nord, va devoir profiter à l'ensemble des Québécois. C'est en tant que nation qu'on peut devenir plus riche, puis il faut que les bénéfices, puis l'orientation qu'on décide en tant que société, bien, tous et chacun, peu importe on est où au Québec, bien, ils puissent en bénéficier parce que au Québec, on est une nation qui se tient, où il y a une grande diversité linguistique de provenance, mais ce qui nous unit, c'est l'amour du Québec. Fait que ça, c'est la première chose. J'ai entendu le ministre nous parler d'un comité conjoint qui n'avait pas de fermeture à cette idée-là et qu'au niveau de la nomination du président du Conseil, bien, par convention ou par coutume, on souhaite développer une coutume. Je lui dis, c'est une excellente chose. Et on devrait développer d'ailleurs des comités consultatifs de parlementaires, transpartisans, pour l'ensemble des nominations des sociétés d'État. D'ailleurs, on avait déposé un projet de loi à la 40e législature, le projet de loi 392, loi encadrant la nomination de certains emplois supérieurs. On aurait intérêt véritablement, pour contrer le cynisme en politique, que les titulaires de charges publiques, que les grands administrateurs de l'État québécois soient nommés en fonction de leurs compétences, de leur qualité, du travail qu'ils ont accompli, et non pas en fonction de qui ils connaissent ou de leur passé. Puis je veux bien qu'on me comprenne sur ce point-là. C'est pas parce que vous avez déjà servi dans un parti politique que ça vous disqualifie. Par contre, les gens sont véritablement tannés d'avoir l'impression qu'on nomme des, je vais utiliser l'expression, on nomme des chums. Et ça s'est fait depuis que le monde est monde, mais véritablement, on est rendu à une autre étape. La population du Québec est tannée de toujours voir que, par vos connaissances, ça aurait pu influencer sur votre nomination à titre dans un poste qui est nommé par l'exécutif. C'est vrai que l'exécutif a la prérogative de nommer les décideurs qui nous représentent dans les sociétés d'État ou dans les administrations, ou même le directeur général de la Sûreté du Québec. Par contre, en établissant une convention, une coutume, par le biais d'un comité parlementaire transpartisan, de véritablement évaluer les candidatures et que le ministre, à la suite de ces comités-là, retienne le candidat sélectionné par le comité, ça permettrait d'enlever toute ambiguïté quant à la qualité et nos institutions seraient davantage respectées. Ça nous permettrait de redonner aux gens confiance en notre système parce qu'on a un problème fondamental. Parfois, lorsqu'on est élu à l'Assemblée nationale, on vit une réalité qui est un peu détachée de ce que vivent les gens. Parce que vous savez, tous et chacun perçoivent de l'extérieur que parfois c'est les accointances politiques qui leur permettent d'obtenir un emploi.
Puis il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse véritablement. Puis, rendu au 21e siècle, je pense que c'est vraiment important que nos façons de faire changent et qu'on réussisse vraiment à rendre le processus le plus transparent possible afin véritablement d'assurer à la population que les gens qui sont nommés le sont véritablement, uniquement en fonction, et je vous le répète, de leurs compétences, de leurs qualifications et de leur travail. Je vous remercie.